Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Sylvain Ben Haim, aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc, nous expliquons maintenant, nous arrivés à la bracha de la minim et la malchinim. On a expliqué qu'il faut dire la minim avec un accent dans le M, parce que sur des minimes normales, c'est un instrument de musique. Donc la minim, c'est les fausses religions qui sortent du judaïsme et qui inventent des choses qui ne sont pas vraies. Les malchinim, ce sont les dénonciateurs, les délateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un dénonciateur? Ce n'est pas simplement qui va dénoncer des juifs à la Gestapo, ça évidemment aussi, au KGB. C'est aussi, si ici en Israël, quelqu'un a un problème avec un autre juif, il lui intente un procès au tribunal laïque. C'est aussi appelé un dénonciateur. D'accord? C'est extrêmement grave, parce que la loi israélienne n'a rien à voir avec la loi juive. C'est un mélange de loi ottomane, anglaise, et inventée par des juifs non religieux. Et donc, ils vont juger contre la Torah. Donc, ce sont des voleurs. D'accord? Quand tu dénonces quelqu'un, tu dénonces soit lui-même, on le prend lui, on le met en prison, etc., soit son argent. C'est aussi appelé être un dénonciateur. Idem, si quelqu'un il intente un procès à un autre juif dans un pays étranger, en France par exemple, en Angleterre, peu importe, et il intente ce procès auprès de la loi non juive, alors c'est tout à fait interdit, c'est extrêmement grave. D'accord? C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui intenter un procès au tribunal juif. Si le type, c'est un non-religieux, plus rien à faire, il ne viendra pas. 3 fois, normalement, ce qui se passe normalement, 3 fois le tribunal juif lui envoie une convocation, et dans ce cas-là, il autorise après à la personne qui veut lui intenter un procès d'aller au tribunal laïque. D'accord? Mais on ne peut pas aller comme ça directement sans qu'on ait l'autorisation du tribunal juif religieux. Donc ça, ce sont les malchinim. Alors, au minim, au malchinim, alti tikva, qui n'est pas d'espoir. Vechol hazedim, tous ceux qui font exprès, tous ceux qui font de façon préméditée. Ils savent que c'est interdit, mais ils font de façon préméditée. Kerega yovedu, qu'en un instant, ils disparaissent. Vechol oyevecha, et tous tes ennemis, vechol sonecha, et tous ceux qui ont ta haine. Et là, c'est bien quand on dit ces deux noms, de penser les mêmes noms des forces du mal qu'on a étudiées l'autre jour. Quand on avait dit, il y avait les forces du mal masculines, c'était Samer, Mem, et puis Aleph, et puis Lamed. Et les forces du mal négatives, c'est Lamed, Yud, et puis Taf. D'accord? Alors, Kol, Vechol, Oyevecha, tous tes ennemis, on pense Samer, Mem, Vechol, Sonaecha, et tous ceux qui ont ta haine, on pense le féminin, Lamed, Yud, et puis Taf. Meira ikaretu, rapidement qu'il soit retranché. Umalchut arish'a, et que la royauté du mal. Meira, rapidement, on va signer ici 4 termes qui correspondent à 4 niveaux kabbalistiques des forces du mal. Te'aker, tu vas déraciner. Uteshaber, tu vas casser. Utechalem, tu vas, les chalot, ça veut dire exterminer. Vetarniem, tu vas les vaincre. Les tarlarnia, c'est les vaincre. Bimera v'yamenu, rapidement de nos jours. Alors c'est quoi cette Malchut Harisha? C'est quoi le royaume du mal? Il y en a qui disent que c'est l'Iran, il y en a qui disent que c'est la Hezbollah, il y en a qui disent que c'est les médias anti-religieux. Le Rav Moshe Shapira disait c'est l'imagination. Le royaume du mal sur Terre, c'est l'imagination. Les gens, à cause de l'imagination, ils font tout ce qu'il faut. Ils imaginent des choses, ils croient qu'ils ont beaucoup d'argent, ils seront heureux. Ils pensent que s'ils vont exterminer les juifs, ça ira mieux dans le monde. Enfin, toutes des choses comme ce n'est pas la vérité. C'est toutes des choses, des mensonges qui sont alimentés par l'imagination. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Shover Oivim, qui casse les ennemis, ou Machnia, et qui vainc. Alors il y a plusieurs termes, ou Minim, ou Zedim. Le Ben Ishraï dit Minim. Les Minim, comme je dis, sont les religions qui sont sorties du judaïsme, qui sont des religions fausses. Les Zedim, ceux qui font de façon préméditée, ils savent que c'est interdit. Le Rav Yosef dit qu'il faut dire Zedim. Le Ben Ishraï dit qu'il faut dire Minim. Chacun fera comme il veut, tout est valable. Prochaine bénédiction. On va citer ici un nombre
catégorie de personnes, et surtout, on va demander que s'épanche la miséricorde divine. À la tzadikim, sur les tzadikim, va à la chassidim, sur les pieux. C'est quoi un chassid, c'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est fait tout ce qu'il faut. Pour le Shulchan Aruch, de A à Z, il fait tout ce qu'il faut. Ça, c'est un tzadik. Un chassid, c'est celui qui fait plus que cela. Des choses qui sont non obligatoires, il prend sur lui par amour de Dieu. Chassid vient du fait, ça signifie faire, c'est un acte de bonté que tu n'es pas obligé de faire. Donc là aussi, quelque part, tu fais de la bonté avec Hachem, tu fais des mitzvot qui ne sont pas obligatoires, et en cela, tu deviens un chassid. D'accord? Chaque fois que quelqu'un prendra sur lui des choses qui sont non obligatoires, des chumrot, on appelle cela, il y a dans la halakha, c'est permis, mais c'est bien de ne pas faire cela, et il lui prend sur lui, d'accord? Il rentre déjà dans la catégorie des chassidim. J'ai souvent raconté que le Zohar il dit qu'il y a plusieurs niveaux dans l'Olam Haba. Les tzadikim sont dans le 4e paradis. Les Baalei Teshuvah dans le 5e, et qui est dans le 6e, les chassidim. Alors, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui fera une seule fois, de temps en temps, une petite chumra en plus, tout qu'on le transmet du 4e monde des tzadikim dans le monde des chassidim. Il n'est même pas tzadik, il fait la moitié des trucs qu'il ne fait pas, d'accord? Faire attention, à mon avis, de faire d'abord ce qui est essentiel, bien, et après rajouter. Des fois, on rajoute, mais l'essentiel, on ne fait pas. Hier, je suis allé, je suis allé visiter les endeuillés d'un rave important comme ça. Son père est décédé. Et il a raconté des cas où son père criait comme ça. C'est une sorte de dicton qui provient des juifs de la région Syrie, etc., des juifs religieux. Mais Dagdeg be'echa. Quelqu'un, il lit echa super, de façon très pointilleuse et exacte. Echa, c'est le texte qu'on lit le 9 Av. 9 Av, c'est Lamentation aussi. Jérémie qui a écrit ce livre-là. Alors, une fois qu'on a fini la prière, on lit Echa, d'accord, histoire de se lamenter à la destruction du temple, etc. Et le type, il est super pointilleux, chaque mot comme il faut bien. Mais Kriyat Shema du matin, qui se assez de la Torah, de le dire en son temps, il saute dessus, il se réveille à 11h et il n'a pas fait. D'accord? Ridicule. Tu es pointilleux dans Echa, alors que ce n'est même pas une obligation, c'est juste se lamenter. Alors, ok, on se lamente, alors on fait ça. Maintenant, il faut être pointilleux, c'est à prononcer comme il faut bien, le Ain, le Chaf, le Shvanach ou le Shvana. Mais Kriyat Shema qui s'est mis assez de la Torah, ça ne va pas. D'accord? C'est comme, il a donné l'exemple quelqu'un, c'est une histoire qu'il y avait eu. Quelqu'un est venu voir un rave, il lui a dit est-ce qu'on peut on ne peut pas se couper les cheveux? Il y a un avis qui dit, c'est Rav Yehuda Chassid, c'est un grand rabbin du Moyen-Âge qui a écrit un testament. Il y a beaucoup de choses qu'il écrit qui sont écrites nulle part, c'est lui quelque part, enfin il a reçu, c'est un très très grand rave. Et il y en a qui font attention à cela, il y en a qui ne font pas. D'accord? Par exemple, il écrit là-bas que c'est pas bien, Rosh Chodesh, c'est de se couper les cheveux. Le Sfaradi, on n'a pas trop reçu cette Sava'a, ce testament de Yehuda Chassid, il y en a qui s'est fait rien que pour sa descendance. Celui qui veut, c'est bien, mais ce n'est pas du tout obligatoire. D'accord? Quelqu'un vient voir le Rav, lui dit qu'il faut de Rav. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, j'aimerais savoir. Le Rav, Rav Yehuda Chassid, il interdit de se couper les cheveux. Qu'est-ce qu'il en est pour se raser? On peut se raser ou pas? Le Rav me dit tu veux te raser comment? Il dit normalement, avec la lame. Il lui a dit tu es pointilleux sur Echa et tu rates Kriyat Shema. Se raser à la lame, c'est un lave de Horaïta. C'est comme manger du porc. Tu poses la question, mais est-ce que je peux Rosh Chodesh? Est-ce que c'est la tzava? C'est un truc de chumra, de truc de malade pour se raser, tout ça? C'est ça ta question, alors que tu voudrais un interdit de la Torah. Donc très souvent, les gens, ils veulent faire un interdit grave, et pourtant ils vont te dire, je connais des gens qui sont Mechalel Shabbat, ils font rien du tout. Quand on sort du cimetière, ils viennent des fois au cimetière, on va faire le Kaddish, machin, on rencontre des gens comme ça. Bon, alors, c'est marqué que c'est bien quand on se lave les mains, de ne pas s'essuyer les mains. Pourquoi? Pour se souvenir encore quelques secondes, tant que les mains sont mouillées, on se souvient comme ça du défunt. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est bien. Alors Rav Yosef, il dit que quand c'est en hiver, il faut arrêter parce que les gens ont froid, tu t'essuies sans aucun problème. Des gens, si tu vas t'essuyer les mains, c'est comme sacrilège. Tu vas déterrer le mort, d'accord? Comment tu osé faire ça? Ces gens, ils font pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher. Mais ça, ils savent, d'accord? Très souvent, les gens, c'est déséquilibré. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Quand on fait, donc je parle ici des chassidim, ceux qui font en plus, que ce soit équilibré. D'abord ce qui est essentiel, après rajouter le en plus. Mais pas faire du en plus tant que l'essentiel n'est pas acquis.
Alors sur les tzadikim, et sur les chassidim, et sur le reste de ton peuple, Beth Israël, la maison d'Israël, Baal Pletat Bet Sofrem, et les rescapés des Sofrim, les Sofrim ce sont les étudiants en Torah, le mot Sefer, ceux qui étudient dans les livres, d'accord, les étudiants en Torah, Val Gerat Tzedek, et sur les convertis, Valenu et sur nous, Yehemun Arachamecha Hashem Elokeinu, que s'épanche ta miséricorde, l'Éternel, notre Dieu. On va s'arrêter ici pour le moment. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.